Tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point zen, encore un, j'espère que je vais pas vous rabattre les oreilles avec mes points zen, mais c'est qu'il y a beaucoup d'annonces en ce moment sur Dragon Ball Super, ça bouge beaucoup, et du coup ce matin là, il y a quelques minutes même là, depuis que je vous parle, il y a eu l'annonce du site officiel qui a ouvert, le site officiel de Dragon Ball Super, et qui dit site officiel dit information et dit teasing, puisque sur la couverture du site officiel, on peut apercevoir un nouveau dieu, enfin un nouveau personnage. Donc un personnage qui a rien de bien exceptionnel au final, puisqu'on dirait un Beerus. Enfin même c'est un Beerus version gros. Vous vous rappelez de mon Fat Beerus pour le build que j'avais fait? C'est le même en fait. L'auteur a fait un copier-coller de mon personnage. Enfin bref, non, je déconne, mais enfin oui, bon, du coup c'est le même version fat et sa suivante, c'est un copier-coller de Whis mais version féminine. Du coup, on peut noter quand même des choses intéressantes là-dessus, c'est que le scénario risque, comme je le pensais, de s'orienter vers ces 12 autres univers, avec ces fameux dieux. Alors est-ce que c'est tous des dieux de la destruction? On n'en sait rien. En attendant, lui, je sais pas quel genre de dieu c'est, mais il a l'air aussi d'être un dieu de la destruction, puisqu'il a exactement la même tenue que Beerus, à part que les couleurs sont différentes. On peut noter que sur l'image, juste au-dessus de son doigt, il a la Terre, avec un petit sourire machiavélique. Donc, est-ce qu'il veut vraiment la détruire ou pas? Est-ce que ce sera un vrai méchant, déjà pour commencer, ou un faux méchant à la Beerus? C'est ce que je me demande. On peut s'imaginer que, il soit peut-être un peu plus puissant que Beerus, puisqu'en général, quand on nous montre des personnages, c'est toujours plus puissant, et qu'il soit là, peut-être pour rectifier ce que Beerus n'a pas fait. Un truc du genre, t'as pas détruit la Terre, qu'est-ce que c'est ce bordel? Si t'es pas capable de le faire, je vais le faire. Enfin, on peut voir un truc comme ça peut être sympa, du coup un vrai méchant. Mais bon, je me fie pas trop à son regard, à son sourire maléfique, puisque Beerus peut en faire autant, et puis au final, il fait pas grand chose, il est assez gentil, quoi. C'est un vrai chat finalement. Il grogne un peu, mais en fait, quand on lui donne à manger, il se calme. Enfin bon, cette petite parenthèse est fermée, et du coup, on peut s'attarder aussi sur le fait de sa suivante. Donc, est-ce qu'à la manière de Whis, en fait, elle est plus puissante encore? Ça peut être un truc sympa. Un truc que je remarque, c'est leur tenue et le bâton. Exactement les mêmes tenues, quasiment, par les couleurs et le même bâton. Est-ce que, comme les Kaio, est-ce qu'ils ont peut-être des petites particularités, leur objet, comme les Kaio avec leur boucle d'oreille pour Tara, et donc on peut... qui donne certains pouvoirs. Est-ce que ce bâton peut faire quelque chose? On sait pas, on verra ça, mais en tout cas c'est assez intéressant. Et donc j'ai hâte d'en voir un peu plus. Après, moi, le truc que je note le plus là-dessus, et qui me fait vraiment très plaisir, c'est le design des personnages, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a pu voir dans Battle of God, et non pas dans Fukaku no F. Du coup, on peut voir un Goku avec le J de Tortue Géniale, donc ça fait vraiment super plaisir. Et surtout, moi, ce qui me ravit, c'est Vegeta. De voir Vegeta avec son armure de base, il pète la classe comme ça. Parce que je vous avoue que moi, le design de Vegeta dans Fukaku no F, j'en suis pas des masses fan. Pas très fan de sa nouvelle armure dans Fukaku no F. J'aimais pas trop le design. Alors que là, quand je le vois comme ça, il pète vraiment la classe. Et c'est assez marrant de voir que tous les personnages ont leur design de Battle of God. Au final, on peut regarder Satan, Krillin, Gohan et Videl qui a exactement la même tenue que dans Battle of God. Du coup, ça m'amène à me poser une question, surtout quand je vois Krillin aussi. Je me pose une question, est-ce que là, la série, en fait, quand on repense au teaser qui nous montre quand même Goku en Super Saiyajin. Alors, comme m'ont fait remarquer des abonnés, il faut pas oublier que c'est vrai que dans Dragon Ball Z, il y a une sorte d'échelle de puissance, et c'est vrai qu'un Goku, va pas forcément passer en SSJ God pour n'importe quel combat, en fait, c'est vrai. Mais
Moi je me dis pour un teaser, pourquoi nous montrer une transformation que j'ai envie de vous dire vétuste, alors qu'on peut vous montrer la dernière transformation qui pète le feu, et voilà. Enfin je veux dire, ça reste un teaser, c'est fait un thriller, enfin ils ont mis thriller, mais bon pour 15 secondes, moi j'appelle ça plus un teaser. Mais quand on vous montre un thriller, c'est pour vous donner envie de regarder. Les gens en général dans les mangas, ils aiment bien voir les dernières transformations. Donc du coup je me posais la question quand même, pourquoi nous montrer un Goku Super Saiyan. Et là je suis en train de me demander, est-ce que en fait Dragon Ball Super ne commencerait pas à la fin de Dragon Ball Battle of God, et puis eh bien avancerait dans le temps et sans doute passerait par la case Fukaku no F et ensuite reprendrait. Mais parce qu'on nous dit que les deux films seraient pris en compte. Mais en fait on pense tous que ça va reprendre après Fukaku no F, mais peut-être pas forcément. Moi quand je regarde l'image comme ça me donne plus l'impression que ça va reprendre en fait après Battle of God. Et j'ai l'impression que le manga se dirige comme ça. Enfin moi j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce nouveau personnage aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi personnellement je vais vous dire en toute honnêteté, ce nouveau personnage ne me fait ni chaud et froid. En fait je trouve qu'ils ont un peu choisi la voie de la facilité là. Et donc cette espèce de copier-coller de Beerus, bon, j'aurais préféré un dieu avec un nouveau design, mais bon, on risque d'en voir de nombreux, d'autres. On risque d'en voir beaucoup d'autres, donc je pense qu'ils auront des designs différents. Mais là, pour un premier nouveau dieu, bon, c'est un petit peu la voie de la facilité. Mais ça n'est que mon avis, bien sûr. Donc j'ai hâte de voir vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis si vous avez apprécié ce petit monologue, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Sur ce les amis, je vais vous souhaiter un bon jeu, une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Enfin en tout cas, prenez soin de vous. Tchuss.